Je veux partager avec vous deux choses qu'il faut toujours pratiquer. Surtout cette année 2026, si vous voulez augmenter la mesure d'huile qui est sur votre tête. Pour que la parole qui dit ne touchez pas à l'huile et au vin, ne faites pas de mal à l'huile et au vin s'accomplisse pour vous. Que la mesure d'huile qui est sur vous, qui est sur vos affaires, qui est sur tout ce qui vous appartient, vos enfants augmente. Il y a deux lois qu'il faut pratiquer. Il y a deux lois à pratiquer qui augmentent la prédisposition même du Saint-Esprit à vous enseigner des choses qui vont vous emmener loin et qui vont vous garder de l'empire du diable. La première loi à pratiquer pour recevoir une huile qui va te garder de l'empire du diable, c'est la loi de l'honneur de la source. Écoutez bien ce que j'ai dit. La loi de l'honneur de la source. Mes frères et sœurs, on va lire Genèse chapitre 30, verset 27. Honorez les sources de certaines grâces que vous avez aujourd'hui. L'honneur des sources. Regardez, Genèse 30, verset 27. Genèse chapitre 30, verset 27. Laban lui dit, Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Laban parle à Jacob. Et il dit à Jacob, je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Écoutez-moi. Ceux qui ont déjà fait une étude biblique sérieuse sur les personnes que Dieu a bénies dans la Bible, qui n'étaient pas les premières personnes à recevoir le type de bénédiction qu'ils cherchaient, ont déjà remarqué que Dieu donne certaines bénédictions à cause de certains hommes. De la même manière que Laban a dit à Jacob, l'Éternel m'a béni à cause de toi. Vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Dieu a dit à certains hommes, je te donne telle chose à cause de l'alliance que j'ai fait avec Abraham, à cause de l'alliance que j'ai fait avec tes pères, à cause de l'alliance que j'ai fait avec tes pères. Il y a des bénédictions qu'on obtient simplement à cause de notre intimité avec Dieu. Mais il y a d'autres bénédictions qu'on obtient à cause de certaines personnes. Et ne pas reconnaître cette chose nous met sur un chemin d'assèchement spirituel. L'ingratitude envers les personnes à cause de qui Dieu nous a bénis font fondre et font disparaître même souvent les bénédictions en personne. Si vous avez une grâce que vous souhaitez conserver longtemps, si vous avez une bénédiction dans votre vie que vous souhaitez conserver longtemps et que vous souhaitez garder les attaques des démons, il faut que la première chose que vous devez faire, ce n'est pas de prier pour dire Seigneur, garde mon argent, garde mon travail. Je vais en parler. D'où, quelle est la personne à cause de qui j'ai reçu cette chose que je ne veux pas perdre. Je vais prendre différents cas. Prenons le cas du mariage. Il y a des personnes, vous êtes mariés aujourd'hui. Comment vous avez rencontré votre femme? Comment vous avez rencontré votre mari? Il y a certains qui se sont rencontrés au hasard. Ils marchaient les deux dans la rue. Leurs regards se sont croisés. Il y a un qui a fait tomber son stylo. L'autre s'est abaissé pour l'aider à prendre. Et il y a une musique qui jouait en bas. Et ils ont su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Il y a d'autres, si vous êtes mariés aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de quelqu'un qui vous a présenté. Ok? C'est pas quelqu'un qui vous a présenté la personne qui est devenue votre ami, et d'amis, il y a autre chose qui s'est passé. Vous qui avez eu vos femmes et vos maris dans certaines églises, vous qui avez rencontré les personnes avec qui vous êtes mariés à travers le ministère de certaines personnes, n'oubliez jamais ça. Les ministères où vous avez rencontré les personnes avec qui vous êtes mariés, si vous voulez qu'il y ait toujours de l'huile sur votre vie, vous devez apprendre à les honorer à une certaine fréquence. Même si vous n'êtes plus de là-bas, vous êtes parti de là-bas. On quitte une communauté, on ne quitte jamais l'honneur. On peut quitter une communauté, une dénomination, mais on ne doit jamais quitter l'honneur de la source. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas bénir les sources par lesquelles Dieu est passé pour leur donner certaines choses. Beaucoup voient certaines bénédictions qu'ils ont comme ça sécher du jour au lendemain. Le travail que tu as eu aujourd'hui, vous qui travaillez dans des entreprises, comment vous avez eu ce travail? Je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux. Je vais arriver maintenant sur les dons spirituels. Il y a des dons spirituels de beaucoup de gens qui se sont asséchés. Il y a des facultés surnaturelles de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont disparu parce qu'ils ont déshonoré les personnes à cause de qui, ou les personnes par qui Dieu leur a donné. Quand Satan
veut vous faire perdre l'onction, il vous fait perdre le sens de la reconnaissance. Quand l'ennemi veut vous faire perdre l'huile sur votre tête, il fait sortir de votre tête l'historique de comment vous avez reçu ce qui est sur votre tête. Là. Si tu oublies l'historique de comment tu as reçu ce qui est sur ta tête, tu vas perdre ce qui est sur ta tête. Si tu ne gardes pas en tête la source par laquelle ce qui te bénit aujourd'hui est venu, et que tu n'honores pas cette source, tu vas perdre. Mes frères et sœurs, je donne un autre exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, bon, il y a laissé mariés, qui travaillent parce qu'il y a quelqu'un qui les a recommandés. La personne qui t'a recommandé, la personne même qui a envoyé ton CV, la personne qui a dit du bien de toi pour qu'on te prenne, la dernière fois que tu as dit merci à cette personne pour ça, c'était quand? La dernière fois même que tu as fait un cadeau à cette personne, c'était quand? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans certaines entreprises parce qu'il y a des gens qui leur ont donné certains conseils. Et quand ils ont mis le conseil en pratique, ils ont eu du boulot. Mais la majorité des gens ne reviennent pas sur leur pas pour dire merci à la source. Ils se mettent dans leur chambre, ils disent merci à Dieu. Écoutez-moi, je vais vous montrer un verset qui va vous montrer que vous n'avez jamais dit merci à Dieu pour certaines bénédictions que Dieu vous a données, malgré que vous avez prié, mais vous n'avez pas dit merci à Dieu. Vous avez prié, mais vous n'avez pas remercié Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 3, verset 6. On va voir des choses intéressantes ce soir. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ok. L'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Donc, dans le processus de croissance, il y a 3 personnes qui ont intervenu. Il y a Paul, il y a Apollos et il y a Dieu. Dieu a fait croître, mais Dieu n'a pas planté. Paul, dans ce contexte, parlait de l'église de Corinthe. Il dit, cette église-là, c'est moi qui l'ai plantée, ou encore je l'ai implantée. Celui qui a arrosé l'église, c'était Apollos. Celui qui a fait croître, c'était Dieu. Donc vous allez voir que dans cette bénédiction, 2 tiers de ce qui est passé n'est pas venu par Dieu, c'est venu par des hommes. 2 sur 3 des actions qu'il fallait poser est venu par des hommes. Dieu a fait croître, ce n'est pas Dieu qui a planté. Dieu a fait croître, ce n'est pas Dieu qui a arrosé. Mes frères et sœurs, il y a des bénédictions et des grâces que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous savez qui les a plantées? Est-ce que vous honorez ceux qui les ont arrosés? Ou bien vous dites merci seulement à celui qui a fait croître? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'une des raisons même pour lesquelles le Seigneur nous dit honore ton père et ta mère, c'est parce que le corps physique que nous avons, la source de ce corps-là, le sang qui coule en nous, ce n'est pas le sang avec qui vous êtes marié à travers le ministère de certaines personnes. N'oubliez jamais ça. Les ministères où vous avez rencontré les personnes avec qui vous êtes mariés, si vous voulez qu'il y ait toujours de l'huile sur votre vie, vous devez apprendre à les honorer à une certaine fréquence. Même si vous n'êtes plus de là-bas, vous êtes parti de là-bas. On quitte une communauté, on ne quitte jamais l'honneur. On peut quitter une communauté, une dénomination, mais on ne doit jamais quitter l'honneur de la source. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas bénir les sources par lesquelles Dieu est passé pour leur donner certaines choses. Beaucoup voient certaines bénédictions qu'ils ont comme ça sécher du jour au lendemain. Le travail que tu as eu aujourd'hui, vous qui travaillez dans des entreprises, comment vous avez eu ce travail? Je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux. Je vais arriver maintenant sur les dons spirituels. Il y a des dons spirituels de beaucoup de gens qui se sont asséchés. Il y a des facultés surnaturelles de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont disparu parce qu'ils ont déshonoré les personnes à cause de qui ou les personnes par qui Dieu leur a donné. Quand Satan veut vous faire perdre l'onction, il vous fait perdre le sens de la reconnaissance. Quand l'ennemi veut vous faire perdre l'huile sur votre tête, il fait sortir de votre tête l'historique de comment vous avez reçu ce qui est sur votre tête. Là. Si tu oublies l'historique de comment tu as reçu ce qui est sur ta tête, tu vas perdre ce qui est sur ta tête. Si tu ne gardes pas en tête la source par laquelle ce qui te bénit aujourd'hui est venu, et que tu n'honores pas cette source, tu vas perdre. Mes frères et sœurs, je donne un autre exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, bon, il y a laissé mariés, qui travaillent parce qu'il y a quelqu'un qui les a recommandés. La personne qui t'a recommandé, la personne même qui a envoyé ton CV, la personne qui a dit du bien de toi pour qu'on te prenne,
La dernière fois que tu as dit merci à cette personne pour ça, c'était quand? La dernière fois même que tu as fait un cadeau à cette personne, c'était quand? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans certaines entreprises parce qu'il y a des gens qui leur ont donné certains conseils. Et quand ils ont mis le conseil en pratique, ils ont eu du boulot. Mais la majorité des gens ne reviennent pas sur leur pas pour dire merci à la source. Ils se mettent dans leur chambre et disent merci à Dieu. Écoutez-moi, je vais vous montrer un verset qui va vous montrer que vous n'avez jamais dit merci à Dieu pour certaines bénédictions que Dieu vous a données, malgré que vous avez prié, mais vous n'avez pas dit merci à Dieu. Vous avez prié, mais vous n'avez pas remercié Dieu. Regardez, 1 Corinthiens 3, verset 6. On va voir des choses intéressantes ce soir. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ok. L'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Donc, dans le processus de croissance, il y a 3 personnes qui ont intervenu. Il y a Paul, il y a Apollos et il y a Dieu. Dieu a fait croître, mais Dieu n'a pas planté. Paul, dans ce contexte, parlait de l'église de Corinthe. Il dit, cette église-là, c'est moi qui l'ai plantée, ou encore je l'ai implantée. Celui qui a arrosé l'église, c'était Apollos. Celui qui a fait croître, c'était Dieu. Donc vous allez voir que dans cette bénédiction, 2 tiers de ce qui est passé n'est pas venu par Dieu, c'est venu par des hommes. 2 sur 3 des actions qu'il fallait poser est venu par des hommes. Dieu a fait croître, ce n'est pas Dieu qui a planté. Dieu a fait croître, ce n'est pas Dieu qui a arrosé. Mes frères et sœurs, il y a des bénédictions et des grâces que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous savez qui les a plantées? Est-ce que vous honorez ceux qui les ont arrosés? Ou bien vous dites merci seulement à celui qui a fait croître? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'une des raisons même pour lesquelles le Seigneur nous dit honore ton père et ta mère, c'est parce que le corps physique que nous avons, la source de ce corps-là, le sang qui coule en nous, ce n'est pas le sang de Dieu, c'est le sang de ton papa et de ta maman. La raison pour laquelle Dieu te dit d'honorer ton père et ta mère, c'est parce qu'ils sont la source de ton corps physique. Ils sont la source du corps que tu as. Ils sont la source du sang qui coule dans tes veines. Ce n'est pas le sang de Dieu qui coule dans nos veines, c'est le sang de nos parents. Peu importe ce qu'ils nous ont fait, peu importe ce qu'ils sont, c'est avec leur sang qu'on fonctionne. C'est avec leur sang qu'on marche. Donc on n'honore pas quelqu'un en fonction de son comportement. On honore quelqu'un en fonction de sa fonction. Et il y a une fonction qu'on appelle la source. Tous ceux de qui vous êtes sortis, vous leur devez un honneur éternel. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Et mes frères et sœurs, je prends maintenant le domaine des dons spirituels. C'est valable pour toutes sortes de bénédictions que vous voulez garder. Je prends même le domaine des dons spirituels. Est-ce que vous savez que on peut avoir un don? On peut avoir un don qui ressemble à une malédiction. Un don qui est censé être une source de bénédiction peut ressembler à une malédiction. C'est quoi une malédiction? C'est quelque chose qui fait du mal. Et c'est quelque chose qui crée une addiction. Une malédiction, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, qui cause beaucoup de souffrance, de façon récurrente. Tu peux avoir un don spirituel qui va te causer soit à toi-même, soit aux personnes sur qui tu veux les exercer, beaucoup de souffrance. Et ton don va ressembler à une malédiction. Tu peux avoir des dons qui créent toujours des problèmes en fait, qui te créent des problèmes à toi, qui créent des problèmes aux autres. Je ne vais pas citer de dons en particulier. Mais tu peux avoir quelque chose, quand tu veux manifester ça, ça te crée toujours des problèmes ou ça crée des problèmes aux gens. Parce que vous savez, ce ne sont pas tous les dons qui sont parfaits. La Bible dit que tout don parfait vient d'en haut. Donc il y a des dons imparfaits. Il ne suffit pas d'avoir un don. Il faut chercher des dons parfaits. Tout don parfait vient du Père. Tout don parfait vient d'en haut. Quand ton don n'est pas encore devenu parfait, ce don ressemble à une malédiction. Je prends un exemple. Bon, je vais donner un exemple. Je ne vais pas donner un exemple, mais je donne un exemple quand même. Il y a beaucoup de mes jeunes frères dans la foi qui ont des dons de prophétie. Mais chaque fois qu'ils essaient de prophétiser, je dis bien qu'ils essaient, ils se créent des problèmes. Et parfois, ils créent des problèmes aux personnes
les écoutent. Leur don crée plus de problèmes même que ne résout des problèmes. C'est que le don n'est pas parfait. Et on est dans une génération où il y a une course aux manifestations. N'est-ce pas, non? Tout le monde veut qu'on le voit en train de manifester quelque chose qui ressemble à l'onction ou au prophétique. Des gens prennent plus plaisir à poster plus même leurs vidéos qui sont en train de manifester l'onction que des vidéos où ils enseignent. Il y a moins d'enseignements, il y a plus de vidéos où on est en train de manifester quelque chose qui ressemble à l'onction. Tout ça, c'est l'immaturité. Et vous savez, ce qui fait que ces dons-là ne deviennent pas parfaits, ne règlent pas les problèmes, c'est que ceux qui ont les dons n'essaient pas d'évaluer les résultats de ce qu'ils font. Ils ne se demandent pas ce que j'ai fait là. Est-ce que ça a réglé un problème concret, oui ou non? J'ai prié, les gens sont tombés, oui, mais quand ils sont tombés, qu'est-ce qui est tombé de leur vie? J'ai prié, les gens ont crié, les gens ont pleuré. Mais quel problème concret, quelle solution concrète j'ai apporté à un problème concret? Quand celui même qui a le don ne se pose pas la question, le don reste charnel et imparfait. Le don devient imparfait. Dieu a montré une sagesse dans Genèse chapitre 1. La sagesse que Dieu a montrée, c'est que chaque fois qu'il finissait une journée, Dieu vit que cela était bon. C'est comme si Dieu s'auto-évaluait. C'est comme si Dieu analysait en fait l'importance ou la pertinence de ce qu'il avait fait par rapport aux problèmes qu'il y avait dans l'environnement. Ceux qui ont des dons doivent se demander à la fin des cris et à la fin des pleurs, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que ce que j'ai fait là, ça a guéri un malade? Est-ce que ça a chassé un démon, ça a délivré quelqu'un de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une addiction dont il a été délivré, dont il a été libéré après tout ce qu'on a fait? Où sont les résultats? Celui qui n'est pas à la recherche de résultats. Ok, je vais résumer tout ce que je viens de dire en une seule phrase. Celui qui a un don et qui n'est pas à la recherche de résultats concrets et visibles, mais qui cherche juste des pleurs et des frissons, finira toujours par ressembler à quelqu'un qui transporte une malédiction. Celui qui a un don et qui n'est pas à la recherche de résultats concrets et visibles, qui ne cherche pas à régler les problèmes des gens, finira toujours par ressembler à quelqu'un qui est venu apporter une malédiction. Les dons spirituels ne sont pas faits pour impressionner ou pour prouver aux gens qu'on est capable de les faire tomber, de les faire pleurer ou de les faire crier. Quand on ne montre que ça et qu'on ne s'arrête qu'à là, on montre ici que notre don est charnel, il n'est pas spirituel, parce que ce qui est spirituel vient régler des problèmes spirituels. Et mes frères et sœurs, si beaucoup s'asseyent pour essayer d'évaluer, il y a eu combien de malades qui ont été guéris concrètement? Il y a eu combien de malades qui ont été guéris? Il y a eu combien d'âmes qui sont converties à Jésus concrètement? Il y a eu combien de personnes concrètement après toutes ces manifestations qui ont décidé de marcher avec le Christ, de prendre le baptême? Il y a eu combien de personnes qui ont été délivrées des démons? Si beaucoup de gens s'asseyaient pour faire ce bilan, beaucoup allaient se rendre compte qu'ils n'ont pas l'onction. Ils ont la capacité de transférer des frissons. Il y a beaucoup de plaisanteries dans notre génération avec les choses sacrées. Il y a beaucoup d'amusement avec les choses spirituelles. Vous avez suivi la CAN, les Ivoiriens. Vous avez regardé le match. Vous avez regardé le match, n'est-ce pas? Je suis convaincu que parmi vous qui êtes connectés, certains ont pleuré lorsque la Côte d'Ivoire était éliminée. Mais la dernière fois que vous avez pleuré pendant l'adoration, c'était quand? Vous êtes capable d'être triste parce que des gens riches ont perdu quelque chose qui aurait pu les rendre encore plus riches. Mais vous n'êtes pas triste lorsque vous apprenez qu'un de vos frères est retourné dans le monde. Quand vous apprenez que Jésus a perdu un enfant, vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas triste quand vous apprenez que quelqu'un qui n'a pas Christ est décédé. Là, il n'y a pas de tristesse. Vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas triste quand les âmes vont en enfer. Vous n'êtes pas triste du fait que certains de vos prophètes vous font régulièrement tomber, mais il n'y a aucun problème concret qui règle dans vos vies. Ça ne vous attriste pas. Frères et sœurs, identifiez la source de certains dons que vous avez et demandez-vous, est-ce que vous avez continué à nourrir ces personnes? En fait, pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui reçoivent des dons spirituels, leur don ne reste pas spirituel ou leur don finit par devenir autre chose? Beaucoup se déconnectent de la source. Beaucoup ne cherchent pas à honorer, même si je ne parle pas d'éloignement physique, je vais bien m'expliquer ce soir. Je
ne parle pas d'un éloignement physique. Beaucoup ne cherchent pas à honorer régulièrement les personnes par qui Dieu est passé pour leur donner leurs premières expériences surnaturelles. Mais frère, c'est très important. Vous qui avez déjà eu des expériences surnaturelles avec l'onction ou avec les dons, est-ce que vous savez par qui c'est venu? Est-ce que vous connaissez les premières personnes par qui vous avez commencé à vivre certaines expériences avec le Saint-Esprit? Et est-ce que vous faites des choses de façon systématique et intentionnelle pour honorer ces personnes à certaines fréquences et à certaines saisons? Frères et sœurs, la raison pour laquelle Dieu appelle Abraham le père de la foi, ce n'est pas parce que c'est Abraham qui nous a prêché l'évangile. Ce n'est pas Abraham qui nous a menés dans la foi. Mais Abraham est le père de la foi. Pourquoi? Parce que c'était le premier homme à qui la foi a été imputée à justice. Le fait qu'il a été le premier et que c'est par Abraham que toutes les nations de la terre sont bénies, toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham. On doit honorer Abraham à perpétuité. Parce que Dieu honore la source. Il y a des gens qui sont des canaux de bénédiction et il y a des gens qui sont des sources de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source, pas un canal. Pas un canal, une source. La différence entre le canal et la source, c'est que la source est la première personne par qui tu as eu la première expérience. La première personne par qui tu as eu cette première grâce, cette première bénédiction. Satan, qui est un vieil esprit qui connaît ses principes, lorsqu'il veut assécher l'huile, lorsqu'il veut assécher les dons, assécher la puissance, assécher l'onction des enfants de Dieu, un moment de leur marche, ils permettent qu'ils aient des informations qui créent en eux du mépris ou du déshonneur vis-à-vis de certaines sources. Ça peut être les parents biologiques, ça peut être certains pasteurs qui vous ont annoncé l'évangile, ça peut être certains hommes de Dieu qui vous ont encadré un moment et qui vous ont appris des choses de l'esprit. Ça peut être des personnes qui vous ont hébergé chez eux pendant un temps. Ils ne sont pas vos papas, vos mamans, mais pendant un moment, ils ont été une source de bénédiction pour vous par rapport à vos études. Des personnes chez qui vous avez habité, vous avez dormi pendant un temps. Des personnes par qui vous êtes passé. Le fait que vous arriviez à dormir, le fait que vous arriviez à étudier, c'est parce que leur maison vous a été ouverte. Source. Et vous êtes capable de faire 3 mois sans les appeler pour les saluer. Cette génération, la génération dans laquelle on est, le Seigneur avait prophétisé déjà que les hommes seront égoïstes, ingrats, déloyaux. C'est de ça que nous sommes. Beaucoup parmi vous, vous avez fait des mois, des années sans chercher à saluer, à visiter, ou ne serait-ce même qu'à faire un don aux personnes qui ont été des sources de bénédiction un jour. Vous faites des longues périodes sans honorer vos sources et vous vous étonnez que vous devenez sec. Mes frères et sœurs, je vais vous donner une histoire dans la Bible pour vous montrer que une absence de communication trop prolongée avec certaines sources peut entraîner un dessèchement de l'onction, une diminution de l'onction. Regardez, Élisée, un jour, il est allé dormir chez une femme. La femme en question qu'il a hébergée, il voulait lui exprimer de la gratitude. Le prophète Élisée n'a pas fait comme toi. Il ne s'est pas juste levé et est sorti de la maison en disant au revoir. Élisée, connaissant les principes spirituels, sait que s'il n'a pas manifesté un acte de gratitude envers cette femme qu'il a hébergée pendant longtemps, il peut perdre quelque chose dans le monde spirituel. Il peut perdre une grâce. Élisée sait ceci. Les humains sortent des endroits par la porte. Les esprits sortent des endroits par l'honneur. Je rembobine. Les humains sortent de certains endroits, de certaines sources par la porte. Les humains ordinaires. Mais les esprits qui gardent l'huile, les oins, ceux qui veulent garder l'onction, ils sortent par l'honneur. Et sortir par l'honneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas partir sans honorer. Ne pas partir sans poser une action concrète pour dire merci. On ne se lève pas comme ça pour sortir d'une entreprise. Il y en a ici, vous avez quitté certaines entreprises sans faire de cadeau à la DRH ou bien à votre ami, votre collègue qui vous a fait rentrer dans l'entreprise. Tout ça, ce sont des fautes dans le monde spirituel. Si je commence à parler de ça en détail, là, c'était mon pas dormir cette nuit. Vous n'avez pas respecté certains principes. Quand on quitte un endroit qui a été une source de bénédiction pour nous, on doit toujours chercher à faire un cadeau, un don, une offrande, quelque chose. On doit toujours donner quelque chose. On doit toujours chercher à poser une action, une prière spécifique, je ne sais pas. On doit toujours
chercher à faire quelque chose pour la personne qui a été la source de notre bénédiction dans l'endroit en question. Élisée l'a fait. Il devait sortir d'une maison qui a été une source de bénédiction. Avant de partir, là, il a demandé qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'il sait qu'on ne va pas comme ça, on ne quitte pas comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et voici, il dit, la femme dit rien, tout va bien. Son serviteur lui a dit, en fait, elle n'a pas d'enfant. Élisée dit, ok, voici ce qu'on va faire. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Élisée, ce qu'il avait, c'était l'onction prophétique. Il a prophétisé. Par la grâce de Dieu, la femme est tombée, elle a eu un enfant. La femme en question, ce qu'elle devait faire, elle n'avait pas d'enfant depuis des années. Dieu est passé par Élisée. De la même manière que Laban dit à Jacob, c'est à cause de toi que Dieu m'a béni. C'est à cause d'Élisée que Dieu lui a donné un enfant. Il y a une certaine relation qu'elle devait garder avec Élisée. Elle ne l'a pas fait. Les années sont passées. Un jour, l'enfant est mort. La vie qui était un enfant s'est asséchée. L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, qu'est-ce que la femme a fait? Elle aussi, certainement poussée par l'esprit, enseignée par l'esprit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, elle l'a déposé quelque part et elle allait chercher Élisée. Elle n'est pas allée enterrer l'enfant parce qu'elle savait que la mort de cet enfant-là, ce n'était pas une mort naturelle, mais c'était une mort qui était venue suite à une déconnexion avec la source. Elle n'a pas pris l'enfant pour aller l'enterrer parce qu'elle savait qu'il était mort avant son temps. Elle a déposé l'enfant quelque part. Elle est allée chercher à informer Élisée. Quand Élisée a appris que l'enfant est mort, poussé par l'esprit, pour pouvoir nous enseigner l'importance d'honorer les sources, regardez ce qu'Élisée fait. J'aime la parole. Élisée donne son bâton à son serviteur. Il dit, tiens, regarde, tiens un symbole de l'onction. Tiens un symbole de mon autorité. Va essayer de ramener l'enfant à la vie. Le serviteur est parti. Il a touché l'enfant. Il a prié sur l'enfant. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Vous savez pourquoi? Parce que le serviteur en question n'était pas la source. Le serviteur a tout fait. L'enfant est resté mort. C'est comme ça, beaucoup d'entre vous qui avez perdu les dons spirituels, vous partez voir des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, pour que vos dons se raniment, alors que les hommes de Dieu que vous partez voir pour qu'ils prient pour vous, là, ce ne sont pas les personnes par qui Dieu vous avait donné ces dons. Regardez. Vous allez voir que Élisée lui-même a dû se déplacer. Élisée est venu. Et quand il est venu, j'aimerais qu'on lise ce qu'il a fait. Vous allez comprendre la puissance de la source. Élisée ne pouvait pas faire une simple prière pour que cet enfant revienne à la vie. Regardons ceci. 2 Rois. Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 33. Je vais lire. 2 Rois, chapitre 4, verset 33, je lis pour vous. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel, mais il ne s'est pas arrêté là. Il monta, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche. Attention au PD. Ce n'est pas un verset. Attention. Ce n'est pas un verset de PD. Ce n'était pas du PDA. Ce n'était pas du boubisme. C'était quelque chose de purement spirituel. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Regardez ce qu'il devait faire. Il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit encore sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Frères et sœurs, Élisée devait venir mettre sa main sur sa main, mais sa bouche sur sa bouche. Vous allez voir que la première chose qu'ils ont citée, c'était la bouche. Vous savez pourquoi? Wow. C'est lourd, hein, ce qui arrive. Comment l'enfant est né? Par la bouche d'Élisée. C'est Élisée qui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. En fait, cet enfant-là est sorti de la bouche d'Élisée. Il est rentré dans le ventre de sa mère. Donc la source du souffle qui sortait de sa bouche était la bouche d'Élisée. La bouche de l'enfant devait revenir en contact avec la bouche de l'homme de Dieu pour revenir à la vie. Mes frères et sœurs, c'est une histoire parmi tant d'autres. Je n'ai pas le temps, parce qu'il s'y fait tard.
Je vais vous montrer plusieurs histoires d'hommes et de femmes dont des bénédictions sont mortes parce qu'ils n'ont pas honoré les sources à certaines fréquences. Mes frères, ne jouez pas avec les lois de l'honneur. Peut-être que c'est des choses que vous ne savez pas. Cherchez des enseignements dessus. Mon père spirituel, le pasteur Yannick Djati, a donné une série d'enseignements que je vous encourage à écouter. On appelle ça les lois de l'honneur. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir, c'est beaucoup d'enseignements comme ça. Ce sont des principes qui aident à conserver l'onction pendant longtemps et à augmenter encore la mesure du. Je sais que vous avez sommeil. Je sais qu'il s'est fait tard. Je sais que demain matin, beaucoup doivent se réveiller tôt pour aller au culte. Donc je vais m'arrêter là. Comme vous êtes fatigué. Mais je vous dis que demain, nous allons terminer avec ne touchez pas à l'huile et au vin. Ne touchez pas au. Ça veut dire aussi, ne touchez pas à des principes qui aident à garder l'onction. Et parmi ces principes, il faut honorer les sources. Si vous ne connaissez pas les sources de certaines bénédictions que vous avez, vous aurez du mal à les garder pendant longtemps. Je vous dis la vérité. Au lieu de vous asseoir pour dire, je vais faire l'inventaire de mes dons spirituels. Moi-même, j'ai quel don même? J'ai le don de ça, j'ai le don de ci. Il faut te demander, je vais faire l'inventaire des sources. Faites l'inventaire de vos sources de bénédiction. Premièrement, c'est les parents biologiques. Premièrement, c'est les parents biologiques. Premièrement, c'est les parents biologiques. Le corps que vous avez, le cœur même que, regarde, le cœur même que tu prends pour les détester là, ça vient de. Le sang qui coule dans tes veines que tu prends pour faire parler avec eux là, c'est leur sang qui est dans ton corps. Ils sont nos sources, physiquement parlant. Spirituellement parlant, n'oubliez pas vos sources. N'oubliez pas les sources. Ne serait-ce même que prier pour eux, les intercéder pour eux, faites-le. N'oubliez pas les sources. Honorez les sources par lesquelles vous êtes passé. La meilleure manière de le faire, c'est de définir des fréquences. Tout ce pourquoi l'homme ne fait pas un emploi du temps clair, l'homme ne le fait pas régulièrement. Tout ce que l'homme ne planifie pas de façon claire, l'homme ne le fait pas régulièrement. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu pasteur et que j'ai ouvert des églises, quelle est la source par laquelle Dieu m'a fait comprendre mon appel en tant que pasteur et m'a aidé même à ouvrir des églises? Comment je sais, comment je fais pour savoir comment on fait pour ouvrir des églises? Tout ce que je fais aujourd'hui. Pasteur Yannick Djati. C'est pasteur Yannick Djati. Donc je ne peux pas m'autoriser à faire des semaines sans le saluer, sans l'honorer. Je ne sais pas comment les gens, arrivent à vivre sans honneur. Je ne peux pas me permettre de faire ça. J'ai des fréquences à laquelle je honore mon Père. J'ai des fréquences, j'ai des choses spécifiques et claires que je fais. Je ne fais pas les choses par hasard, mais par instinct. Je ne suis pas un animal. C'est les animaux qui font les choses par instinct. Et n'honorez pas les gens comme des animaux, honorez-les comme des esprits. C'est les animaux qui honorent par instinct. Les animaux en fait ne planifient pas des choses. Ils font ce qu'ils sentent. Ils font les choses comme ils sentent. C'est que tu es là, un jour je sens que je dois aller le voir, je sens que je dois l'appeler. En fait, il y a un désordre émotionnel et psychologique dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu sont avec leur conducteur spirituel. Et c'est la raison pour laquelle l'onction qui est sur leur vie ne grandit pas en ordre. Je vous dis la vérité, on n'honore pas par hasard. C'est pour aider les enfants du monde entier à honorer leurs parents de façon systématique qu'on a mis la fête des pères, on a mis la fête des mères. Ça veut dire que dans l'année là, il y a un calendrier qui est là qui dit que si tu as oublié ton papa, s'il est vivant toute l'année, il y a un jour de l'année au moins. Il faut te rappeler que tu as une source. Les païens, même pour aider les gens, même pour aider les chrétiens, ont mis fête des mères. C'est les païens qui nous ont sauvés. Hein. Je vous dis la vérité, si les païens font des choses spirituelles souvent. Hein. Fête des mères, fête des pères là. Moi, c'est quelque chose, j'ai méprisé ça pendant longtemps. Hein. Je me disais que ce n'était pas utile. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est très utile parce qu'il y a des gens qui sont tellement ingrats que s'il n'y avait pas cette fête là, ils n'allaient jamais poster la photo même de leur papa ou de leur maman quelque part en statut. Il y en a, c'est le jour de la fête des mères, fête des pères, on voit le visage de leurs parents. Gloire à Dieu. Au moins, il y a une fête pour vous rappeler que vous avez une source. Il y a une fête qui est là pour vous rappeler que vous avez une source. Il y a beaucoup de païens, quand ils viennent prospérer à un certain niveau, ils s'en vont développer leur village. Ils vont construire des choses dans leur village. Mais ils vont poser des actions pour leur région. Vous pensez que c'est seulement parce qu'ils sont gentils? C'est parce qu'ils sont spirituels. La source, le lieu où ils ont grandi, tout ce qu'ils vont faire pour cette source aura des retombées sur tout le reste de leur vie. Lisez bien, lisez. Vous allez voir qu'un jour, lorsqu'on est venu lui dire que les eaux du pays étaient amères, Élisée a pris du sel et il a versé à la source. Élisée a pris du sel et il a versé le sel là, à la source des eaux. Et c'est là que les eaux se sont assainies. Il y a certaines choses qu'il faut donner aux sources. Ok? Ouais. Mes frères et sœurs, on va prier pour nos sources. On va prier pour eux, on va les bénir.
J'aimerais que tu penses, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, les familles où tu es passé, les maisons où on t'a hébergé. Il y a certains d'entre vous là-même. Vous étiez de certaines familles précaires. Vous aviez des cousins riches. Vous vous souvenez d'eux? Les cousins riches. Les cousins riches. En général, les cousins riches, ils avaient toujours des noms composés. Hein. Guy Armand. Tu vois, non? Steven Brandon. Jean-Stéphane. Vous vous rappelez, vous avez des cousins riches dont les parents vous accueillaient chez eux. Les parents vous prenaient pour aller au glacier. Il y a certains parents de vos cousins riches, même des amis de classe riche, certains parents de vos amis qui vous ont offert des jeux vidéo, qui vous ont offert de l'argent. Vous pensez que ce n'est rien? Est-ce que tu te rappelles de la première personne qui t'a offert un jeu vidéo? Je parle aux garçons. Est-ce que tu te rappelles? Si la personne est vivante, la dernière fois que tu as appelé la personne pour la saluer ou pour lui dire merci, c'était quand? Mes frères et sœurs, ça ne ressemble à rien. Mais dans les petits actes de gratitude, Dieu nous donne de grandes onctions. Dans les petits actes de reconnaissance, Dieu multiplie les qui est sur nos têtes. Car, et je termine avec cette phrase, il n'y a aucun ingrat. Il n'y a personne qui manifeste de l'ingratitude régulièrement que Dieu garde précieusement. Vous voulez que Dieu vous garde de l'empire du diable? Vous voulez que Dieu vous garde des démons? Gardez-vous de l'ingratitude. Gardez-vous du manque de reconnaissance. Gardez-vous des longs silences dans la vie de certaines personnes qui ont été des sources pour un jour de bénédiction. Gardez-vous des longues absences de la vie de personnes qui un jour ont été des sources pour vous. Vous aurez eu beaucoup plus de grâce, beaucoup plus d'onction dans vos vies si vous aviez l'habitude de dire beaucoup plus merci plus régulièrement. Quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi, qui t'a été utile pendant longtemps, tu ne peux pas lui dire merci une seule fois. Il faut réfléchir. Pourquoi nous disons merci à Dieu chaque jour pour le souffle de vie? C'est mieux aujourd'hui, on va dire Seigneur, je te dis merci pour toute la vie que tu vas me donner jusqu'en 2026. Puis on s'arrête là. On peut dire Seigneur, nous te disons merci pour toute la vie, toutes les souffles de vie jusqu'à décembre. Amen. Et puis demain, on voit Dieu, on ne lui dit pas merci. Faites attention. Merci, ce n'est pas un mot, c'est un comportement récurrent. La gratitude là, ce n'est pas le mot que tu dis à l'instant T. C'est un comportement que tu manifestes sur une longue période. Si vous perdez la gratitude, vous allez perdre de l'altitude dans le monde des esprits. Celui qui n'a pas de gratitude n'aura pas d'altitude dans l'onction. Je dis que celui qui n'a pas de gratitude ne pourra pas prendre de l'altitude dans l'onction. Celui qui n'a pas de gratitude ne pourra pas prendre de l'altitude dans l'onction. On va prier pour dire au Seigneur de nous rappeler toutes les personnes qui ont semé, qui ont arrosé des choses que lui il a fait croître dans nos vies. On va dire à Dieu que si nous avions oublié des personnes qui un jour ont été une source de bénédiction pour nous, si ça fait longtemps qu'on ne leur a pas dit merci par des actes, que Dieu nous rappelle ces choses. Il n'y a aucun ingrat qui conserve l'huile sur sa tête pendant longtemps. Quand tu fais sortir de ta tête le souvenir de ce que les gens ont fait pour toi, l'huile va quitter de ta tête. J'aimerais vraiment qu'on prie Dieu pour ça. Prions que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Le sujet est sérieux. Hein? Il y a certaines personnes là, quand vous allez commencer à dire merci, à répartir vers certaines personnes, à appeler certaines personnes, pour commencer à redire merci pour certaines choses, vous allez voir qu'il y a des postes qui vont commencer à s'ouvrir dans vos vies. Il y a des maladies même qui vont quitter certains. Il y en a ici, là, ils ont des maladies, c'est des conséquences de beaucoup d'ingratitude. C'est des gens qui vous ont maudit. Ça peut être des parents. Ta mère biologique peut être blessée à un certain niveau, qu'elle peut te maudire, elle peut dire quelque chose qui va freiner ta vie, qui va freiner ta santé. Prions, demandons au Seigneur de nous réapprendre la gratitude et la reconnaissance envers les sources de bénédiction, envers les personnes par qui il est passé. Nous accorder des choses qu'on a aujourd'hui. Prions le Seigneur. Prions. Prenez le sujet au sérieux. Prions. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta fidélité. Je te dis merci Saint-Esprit de Dieu pour ce soir. Père, plusieurs fois nous avons manqué d'être reconnaissants. Nous avons manqué d'exprimer notre reconnaissance. La reconnaissance n'est pas quelque chose qui se pense. C'est quelque chose qui s'exprime. La reconnaissance n'est pas quelque chose qu'on pense. C'est quelque chose qu'on démontre par des actions, par des propos, par des attitudes. Père éternel Dieu, je sais
que la reconnaissance est une source de puissance. Je sais que par la reconnaissance, tu augmentes l'huile sur la vie des hommes. Tu ouvres davantage des portes devant eux. Tu les élèves par la reconnaissance, par la gratitude. Père éternel Dieu, je prie que pendant que nous sommes en train de prier, que cette année tu nous donnes une addiction à l'honneur, une addiction à la reconnaissance, une addiction à la gratitude. Père éternel Dieu, pendant que nous sommes en train de prier cette nuit, donne-nous une addiction à l'honneur, donne-nous une addiction à la reconnaissance, donne-nous une addiction à la gratitude, que nous soyons profondément reconnaissants, que nous soyons profondément reconnaissants. Si nous avons manqué d'exprimer notre reconnaissance ou de manifester notre reconnaissance à des sources, à des personnes spécifiques, si Père, nous avons mal coupé la communication avec des personnes qui ont été des sources de bénédiction, Père éternel Dieu, rappelle-nous à l'ordre, rappelle-nous que à l'ordre, rappelle-nous que à l'ordre, puis que je nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on prie pour un sujet. Quand on priait, il y a un sujet qui m'est venu. Vous savez, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'un ordinateur, les ordinateurs là, pour les éteindre, on dit d'appuyer sur un bouton avec le curseur, le bouton démarrer. Et puis, il y a tout un ensemble de choses qu'on appuie. On ne déconnecte pas un ordinateur brusquement, surtout les PC de bureau. Vous savez pourquoi? Parce que peu importe la qualité et les performances d'un ordinateur, s'il se déconnecte mal de la source d'électricité, il prend un coup, il perd quelque chose. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes mal déconnectés de certaines sources. Oui, c'était le temps pour vous de partir. Oui, c'était le temps pour vous de passer à autre chose. Mais vous êtes comportés comme des ordinateurs qu'on débranche brusquement. Donc vous avez perdu certaines grâces. La déconnexion brusque d'un ordinateur avec la source fait perdre des données. Et la déconnexion brusque d'un enfant de Dieu avec une source de bénédiction fait perdre de l'onction. Ça fait perdre des grâces. Tu perds quelque chose. Dieu ne dit pas qu'on doit être lié aux gens à vie. Mais Dieu dit que quand on veut se délier des personnes avec qui nous avons liés, il y a une façon de faire pour ne pas qu'on parte avec des séquelles. Souvenez-vous de Jacob. Jacob, en fait, s'est mal déconnecté d'Ésaü. Ésaü était une source de bénédiction pour lui. C'est Ésaü qui lui a donné le droit d'aînesse. Il aurait dû lui dire au revoir avant de partir. Il est mal parti. Conséquence, Jacob a été esclave pendant 14 ans. Il avait 14 ans de blocage. Tu peux vivre 14 ans de blocage parce que tu t'es mal comporté avec un aîné. Ésaü était l'aîné de Jacob. Parce que Jacob était mal séparé de son aîné. Il a vécu 14 ans d'esclavage. Vous savez, certains parmi vous, vous avez mal coupé les ponts avec certains aînés, certains oncles, certaines tantes, certains membres de la famille. Vous devez revenir sur vos pas, vous excuser, les honorer avant de repartir. Sinon, les blocages, il y aura comme un mur de fer dans vos vies, dans beaucoup de domaines. Peu importe le nombre d'hommes de Dieu qui vont prier pour vous, peu importe beaucoup de choses. C'est des enseignements que j'ai déjà donnés à ceux et celles qui m'écoutent régulièrement. Certains l'ont pratiqué, les témoignages sont nombreux. Même aujourd'hui encore, j'ai eu un témoignage de ça. Les témoignages sont nombreux. C'est parce que l'humilité précède la gloire. Quand tu t'humilies, quand tu t'abaisses, Dieu met une main en bas de toi pour te lever en fait. Le Seigneur dit que celui qui s'abaisse là, il sera élevé. Abaissez-vous, rabaissez-vous. Faites comme Jacob était obligé de se rabaisser devant Ésaü, de revenir sur ses pas pour demander pardon. C'est après ça qu'il a commencé à avoir même certaines expériences surnaturelles. Mes frères et sœurs, je vous en prie. Même vous qui avez mal quitté certaines entreprises, tu as été dans l'entreprise, tu as déjà eu un salaire là-bas, on t'a donné l'opportunité de travailler, il y a eu des problèmes, tu as décidé de partir, tu es mal parti, tu as juste disparu, tu n'es pas allé dire au revoir aux gens normalement. Toutes ces attitudes-là, ça peut te rattraper. Il faut revenir sur tes pas dans cette saison. Ne continue pas ton année 2026 sans revenir sur tes pas. Honorer des sources, demander pardon. Revenez, sinon il y a beaucoup parmi vous, c'est la parole prophétique pour vous ce soir. Je suis en train de prophétiser. C'est vrai que je ne suis pas en train de trembler. Je n'ai pas dit ainsi par l'Éternel. Mes yeux ne sont pas devenus tout blancs. Mais je prophétise. Prenez ça très au sérieux. C'est une prophétie très pertinente et très précise pour plusieurs parmi vous. L'Esprit de Dieu, pendant que je suis en train de parler, va vous rappeler des noms, va vous rappeler des personnes, va vous rappeler des anciens collègues, va vous rappeler des oncles, va vous rappeler des tantes, même certains voisins. Il y a des gens ici qui ont habité dans des endroits. Ok, d'accord. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un ici qui habitait dans un quartier où, quand tu habitais là-bas, à plusieurs reprises, en fait, un voisin t'avait rendu des services. Voilà, il avait rendu beaucoup de services. Et puis, à un moment où vous avez décidé de déménager, tu es parti sans lui dire au revoir. C'est quand tu es parti, vous avez déménagé, c'est après le déménagement qu'un jour tu es venu lui dire on n'est plus ici. C'est une faute. Tu as déshonoré une source de bénédiction. Tu dois revenir vers ce voisin-là. Lui t'excuser pour le fait de ne pas avoir prévenu
nuit avant de partir. Il t'a rien dit, mais ça lui a fait très mal. Ça lui a fait très mal. Reviens, demande pardon, mais ne reviens pas les mains vides. On demande pardon, les humains demandent pardon en disant pardon. Les esprits demandent pardon en faisant des dons. Je réponds. Les humains demandent pardon en disant pardon. Les esprits demandent pardon en faisant des dons. Fais un cadeau à ton voisin en question. Fais un cadeau à ton voisin en question. Quand Dieu m'avait enseigné ça il y a quelques années, je suis reparti dans certaines entreprises où j'ai travaillé, chercher certains collègues. Il y a des collègues qui ont été des sources de bénédiction. Il y a des collègues par qui tu as eu accès à certaines choses un moment. Tu dois repartir, leur faire des cadeaux. Aller leur dire merci. C'est vraiment important. Ce soir, je prie que l'huile qui a coulé pendant ce live reste sur ta tête. Et que cette huile t'enseigne et te rappelle le nom des sources de bénédiction que tu dois honorer, à qui tu dois dire merci. Surtout en ce début d'année, c'est la meilleure opportunité. Les appeler pour dire bonne année, en même temps les appeler pour leur dire merci pour ce que tu as fait pour moi en 2005. Tu te rappelles en 2003, tu m'as donné telle chose, merci. Je me rappelle, quand j'étais enfant, un jour, je voulais un jeu vidéo que à l'époque mes parents ne pouvaient pas payer, PlayStation 1. Et il y a une dame, je me rappelle, je ne vais jamais oublier, elle avait offert ce jeu-là. Et il y a quelques temps, il y a quelques années, j'étais devenu un peu populaire là. Et donc les gens, quand quelqu'un même de la famille demandait mon numéro de téléphone, il y a toujours, on me demande toujours, est-ce qu'on peut donner ton numéro à telle tante, telle personne. Et puis la personne m'a dit, il y a telle tante là qui veut ton numéro. Mais bon, j'ai pas voulu lui donner parce que elle m'a dit beaucoup de choses sur la dame. Elle est comme ci, elle est comme ça. J'ai dit, regarde, cette dame là, c'est la première femme qui a acheté une PlayStation pour moi. Peu importe ce qu'elle est aujourd'hui, peu importe ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En tant qu'enfant, ça m'avait marqué. En tant qu'un enfant, c'est quelque chose qui était resté dans mon esprit. Donc, tout ce que tu es en train de dire, j'ai compris. Hein. Mais je vais la saluer quand même. Et quand j'ai parlé avec la dame au téléphone, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles que tu as acheté des choses pour moi? Elle ne se rappelait même pas. C'est pas grave, moi, il me rappelle, merci. Et vous savez, quand j'ai fait ça, la nuit qui a suivi, j'ai eu une visitation surnaturelle. Et c'est là le Seigneur m'a dit que ce qui nous donne de l'altitude dans le monde des esprits, hein, c'est la gratitude. La gratitude, hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde cette nuit. On aura notre dernier live demain soir par la grâce de Dieu. Je vais demander à la régie d'afficher les numéros. Si tu veux faire un don, si tu veux exprimer ta gratitude envers la maison de sagesse et d'adoration pour tous ces lives qui te bénissent. Voici des numéros par lesquels tu peux, il y a des moyens qu'on va afficher par lesquels tu peux exprimer un peu de gratitude. Frères et sœurs, la gratitude. Pendant que les numéros sont affichés, je vais profiter pour rendre un témoignage. Lors de la veillée que nous avons eue le 31 décembre, j'ai enseigné avant qu'on rentre dans l'année l'importance de la reconnaissance. J'ai dit il faut qu'on rentre en 2026 avec des actions de grâce en disant merci à Dieu. Il ne faudrait pas qu'on rentre en arrachant des choses qu'on ne mérite même pas. Il faut qu'on puisse dire merci à Dieu déjà pour les grâces imméritées qu'il nous a données. Voyez. Et donc j'ai enseigné sur la reconnaissance, On finit la traversée, on finit le 31. Le lendemain, je vois dans les statuts de beaucoup de frères et sœurs, ah ouais, le verset de l'année, il faut tirer ton verset de l'année. Ce truc-là, il y a eu de la vérité. Et moi, je n'avais jamais fait ça. Voilà, je me suis dit, bon, je vais aller essayer à faire le verset de l'année pour voir ce que ça donne. Donc, je vais d'abord sur le site de Vase d'honneur. Et puis, je rentre mon nom là-bas. Verset de l'année. Vous savez le verset qui sort? Soyez reconnaissants. Ah! Il dit à quelqu'un, le truc là est spirituel. C'est bizarre. Il y a des milliers de versets dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est le verset qui parle de la reconnaissance sur lequel je tombe le lendemain du 31 après que j'ai prêché moi-même sur soyons reconnaissants envers Dieu? J'ai prêché ça le 31. Le lendemain 1er janvier, je vais sur le site de Vase d'honneur. J'ai dit mon verset de l'année, c'est soyez reconnaissants. J'ai dit non, attends, peut-être que c'est un hasard. Je vais aller voir. Je vois l'église de mon père spirituel, pasteur Yannick Diati, le CCR. Eux aussi, ils mettent un lien qui sort. On dit verset de l'année. Je dis, je vais aller essayer là-bas. Frère, le 1er janvier, j'ai annoncé à toutes les églises MSA que cette année 2026, c'est l'année du discipulat. L'année du discipulat. Je vais sur le site de CCR. Je tape
mon nom, je dis donnez-moi mon verset de l'année. Vous savez ce qui sort? C'est pas si vous allez me croire. Il y a les photos. Hein. Allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, c'est mon verset de l'année aussi. Il dit, non, ça m'a déchargé. Hein? Il dit non, le truc est spirituel. Il dit les affaires du verset de l'année, c'est spirituel. Donc moi, je vous encourage. Hein. Allez sur demandez aux gens du CCR de vous donner le lien, verset de l'année. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Voilà. L'année prochaine, nous tous, on va faire verset de l'année. Cette année, ça nous a raté. L'année prochaine, on va faire ça.